Les députés Déthié Fall et Mame Diarra Fam et le maire de Guédiawaye, Ahmed Aïdara, face au parquet ce lundi, Cheikh Tidiane. Oui, Fati, ces membres de la coalition Yewwi Askan Wi arrêtés après les manifestations de vendredi dernier seront déférés donc ce lundi au parquet. Ils sont poursuivis pour participation à une manifestation non autorisée et trouble à l'ordre public. Il risque le mandat de dépôt. Le ministre de la Justice, qui a réagi à ces arrestations, a soutenu que quand on viole la loi, on doit en assumer les conséquences. Et puis le khalife général des Tidjanes appelle au sens de la responsabilité des acteurs politiques après les événements survenus vendredi dernier. Il a demandé aux hommes politiques et aux jeunes de ne pas franchir la ligne rouge par la voix de Serigne Mansour Sy Ibn Dabar. Il présidait la réunion préparatoire pour la commémoration des 100 ans de Seydi El Hadji Malick. Si l'élément est disponible avec Vieux-Diouf, je vous propose de suivre cette correspondance signée Cheikh Anta Diop. L'élément n'est pas encore en place, nous y reviendrons tout à l'heure, Cheikh Tidiane. Voilà, nous parlons donc de... Nous parlons lutte. Un jeune supporter perd la vie à l'arène nationale hier. Le drame donc s'est produit à l'issue du combat entre Sor et Franc. Le jeune homme aurait accidentellement reçu un fumigène. On voit cela dans cet élément signé Marcel Maron. C'est durant les célébrations de la victoire de Franc sur Sor que le drame aurait eu lieu. La victime, un jeune homme âgé de 19 ans, aurait reçu un fumigène qui lui a explosé dessus. Grièvement blessé, c'est durant son évacuation à l'hôpital de Pikine qu'il finira par perdre la vie. Un drame qui ne découle pas d'actes de violence a priori, mais il faut noter que l'arène nationale a encore subi ce dimanche la furie de certains supporters en colère qui ont vandalisé l'infrastructure en s'en prenant au siège. Malik Yandoum, vous étiez sur place, donc un mort à l'arène nationale, il n'y a pas de plus déplorable comme fait. Oui, c'est vraiment déplorable qu'un jeune de 19 ans perde la vie en allant tout simplement voir un combat de lutte. Maintenant, ce n'est pas du fait de la violence, malheureusement, parce que si ça aurait été la violence, c'est clair que les autorités allaient prendre des mesures drastiques. Maintenant, le garçon a malencontreusement reçu un pétard ou bien un fumigène en pleine gorge. Ces pétards et fumigènes aussi n'ont pas leur place dans les stades. Ouais, les gens font ça pour peut-être de l'animation, mais la manipulation pose problème parce que lui il était à la tribune opposée et c'est le fumigène est parti de l'autre tribune et a transpercé sa gorge. Donc c'est ça qui est à l'origine de la mort. Maintenant, pendant l'évacuation, le garçon n'a pas pu tenir parce qu'il a perdu beaucoup de sang et malheureusement il a succombé dans l'ambulance. Ce qui est quand même malheureux. Mais comme l'a souligné tout à l'heure Marcel, ce qui est à déplorer, c'est encore une fois ces comportements irresponsables de la part des supporters qui ont arraché les sièges et c'est encore le spectre de la violence qui a plané dans l'arène et je pense que le CNG prendra les mesures et sanctionnera ceux qui sont à l'origine de ces dégâts. On attend de voir cela. Autre aspect de l'actualité, chambre criminelle de Kaolack. 8 affaires inscrites au rôle ce lundi et mardi, dont 4 trafics de drogue et contrebande. La chambre criminelle devra aussi élucider une affaire de meurtre et une autre de viol et pédophilie, en plus d'une autre affaire de vol en réunion commis la nuit avec usage d'armes et de violence. Malik l'a évoqué tout à l'heure, le Bercy de Youssou N'Dour est l'un des temps forts donc, de ce show. C'était la présence de Omar Pène sur scène. Youssou N'Dour et Omar Pène, une longue histoire entre les deux hommes. Ils sont des amis et frères qui entretiennent de solides relations. Le duo entre les deux artistes musiciens lors de ce grand bal de Bercy donc démontre une fois de plus ce qui les lie et unissent leur famille. En sujet signé Chérif Dia et Alioune Diagne. Youssou N'Dour, Omar Pène. Le duo magique a encore fait sensation sur la scène du Grand Bal à Paris-Bercy samedi. Satisfaction bi ñu semblé mën nañ ko am
Notre satisfaction réside sur le fait que la musique fait partie de notre société maintenant. Au début de notre carrière, c'était différent et peu de personnes croyaient en ce que nous étions et ne nous respectaient même pas. Il y a de l'engouement de nos jours et plusieurs jeunes font de la musique. Dieu merci, nous parvenons à vivre de notre art. De ce fait, nous restons des modèles. Oumar Pène, l'autre légende de la musique sénégalaise, était l'invité surprise de l'événement. Youssou N'Dour lui-même n'était au courant de rien. C'est au moment de la balance, à quelques heures du concert, qu'il s'est rendu compte qu'il va chanter Silmara avec son ami de longue date. Son fils Birane Ndour est en tout planifié. L'idée qu'a eu Birane est magnifique. Il est venu jusque chez moi. Et c'est chez lui d'ailleurs, comme il le dit. Il m'a sollicité pour ce duo avec Youssou N'Dour. Birane a réaffirmé l'excellente relation que j'ai avec son père et lui seul sait pourquoi il tenait tant à ce qu'on le fasse. Il n'a pas manqué également de préciser que son père n'était au courant de rien. Birane, c'est lui qui a choisi le morceau Silmaxa. Elle est connue de tous les Sénégalais, chantée partout par son mari. Elle, c'est Banna Ndiaye, symbole de la fidélité. Sa parole est très rare. Aujourd'hui, elle témoigne de l'histoire de l'amitié entre son mari Oumar Pène et Youssou N'Dour. Vous savez, j'entretenais de bonnes relations avec Cathy Cissé, la maman de Birane. Elle était partie faire sa carrière de secrétaire à Carter et moi à Saint-Michel. Je suis partie en fait à Saint-Michel pour suivre mes études pour la série B puisqu'il n'y en avait pas à Kennedy à l'époque. Nous continuions à nous voir et ma mère un jour lui a demandé de rester à la maison à la descente au lieu de rentrer chez elle. C'est ainsi qu'on a connu Youssou N'Dour. La rivalité, longtemps entretenue par les fans des deux stars, n'a jamais ébranlé Banna. En fait, il n'y a jamais eu de soucis dans leur relation. Youssou N'Dour et Oumar Pène, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce que disent certaines personnes de leur amitié, eh bien, c'est parce qu'elles ignorent beaucoup de choses. Je connais bien Youssou. Je l'ai connu avant Oumar Pène, mon mari également. Il est tout juste parfait. Le Grand Bal a cette particularité de créer ce genre d'émotion. Le public de Bercy l'a fortement vécu samedi grâce à Youssou N'Dour. Merci Chérif Dia. On t'attend sur le plateau d'Info Matin demain ou mercredi? Je pense mercredi, c'est plus sûr. Bon, on verra. Merci beaucoup, cher Tidiane. Parce que je l'ai vu dégoulinant de sueur. Ah bon? Ouais. C'est Chérif. Il était censé être malade. Ah, mannequin. Qui tente Dakar, il était censé être malade. Il a fait du yolet au Chérif. Non, mon vice-président, il m'a dit qu'il était malade, sous perfusion. Mais bon, après il est allé sur Paris. J'ai dit, mais j'ai dit, mon gars, pourquoi mais tu es malade, il fallait me laisser partir. Ouais, alors, Chérif, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il vous non, je vais là-bas pour faire un bilan de santé et je le vois en train de danser. Donc, il n'a pas fait du tango, il est juste parti comme ça. Ouais, yo, Chérif, il n'a jamais posé les pieds dans un hôpital. Ça, c'est du Chérif Dia. Merci beaucoup, cher Tidiane, pour le premier bulletin de la journée. Rendez-vous tout à l'heure aux alentours de 7h10, 7h15. Tout de suite, l'actualité hors de chez nous avec Fatou Kinedem.